Bonjour amis poissons et bienvenue sur votre tirage pour le mois de décembre 2022. Alors, je vais commencer avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre mois. On va dire le thème. Donc pour les poissons décembre, s'il vous plaît. Poissons décembre. Poissons, nous avons l'as de denier et le battleur. Alors, l'association de ces deux cartes peut nous parler de prospérité sur le plan matériel et financier ici. L'as de denier nous parle de succès et triomphe sur le matériel ou dans les entreprises, au travail, en général, hein, même si vous ne travaillez pas, dans votre vie matérielle et financière, dans peut-être vos activités. Ça peut aussi nous parler du commencement d'un projet, de bonnes initiatives, du début d'une relation aussi. Donc on va garder ces deux cartes. Ici, ce sera le thème de votre mois. Je vais continuer un petit peu avec d'abord le tarot Histoire de sorcière. Donc quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de décembre? Poissons, décembre. Oh, le soleil. Donc encore une belle carte ici. La tour. Poisson. Poisson, poisson. Et le 9 de pentacle. Bon. Alors, décidément, il y a de belles énergies. Il y a aussi, peut-être avec la tour, la fin de quelque chose. Mais ça ne me paraît pas, si vous voulez, négatif, vu les cartes qui l'accompagnent. Parce qu'on a, avec le soleil, on peut nous parler de bonheur, en fait, d'accomplissement, de réussite, de succès. Enfin, ça peut aussi vraiment nous parler d'un nouvel amour ici. Hein. On a le commencement, peut-être, d'une relation. Alors, ouais, on va compléter après pour voir de quoi ça nous parle en détail. Alors, je vais continuer avec l'oracle des miroirs. Sur le soleil pour les poissons. L'ouverture et encore une fois, un petit soleil ici. Donc, une solution, une situation qui se débloque, une nouvelle rencontre, une nouveauté ici, hein, une étape à franchir là, quelque chose d'important dans la destinée. Alors, nous avons la fin de quelque chose avec une femme ici, donc ça peut être aussi la fin d'une amitié, la fin d'une relation peut-être avec une femme. Ça peut être une femme qui serait... ça peut être au niveau amoureux dans un couple, mais ça peut être aussi relationnel dans le sens une amie, une femme de votre famille, enfin peu importe. Et ici, nous avons le voyage, donc un déplacement, un voyage aussi peut-être hein, qui apporte de l'opportunité ici. Alors, je vais continuer un petit peu. Miroir magique. Bon, vraiment, il y a quelque chose qui va vous rendre heureuse là ou heureux parce que on a le soleil, l'ouverture et le miroir magique, c'est vraiment quand on attire à soi ce qu'on désire. Donc, un souhait, quelque chose que vous voulez vraiment ici qui arrive. Alors, sur la femme et la tour, nous avons la maison. Ah, ça peut nous parler de déménagement ici. Ou une femme quitte le foyer peut-être, ou vous changez de lieu de vie. Alors, continuons. Sur le voyage, nous avons la victoire. Donc ici, il y a vraiment un déplacement, un voyage qui apporte une réussite. Et là, ici, ça nous parle vraiment d'une satisfaction personnelle. Quelque chose que vous avez accompli vous-même et vous avez une récompense dans les efforts que vous avez faits. Donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi dans un autre projet. Alors, continuons. Sur... Oh, la chance, sur le soleil, l'ouverture, le miroir magique. Bon, il y a vraiment quelque chose de génial. En début de mois, je dirais, là, du coup. Hein. On va continuer. Alors, une femme quitte la maison par culpabilité, peut-être. Ouais. Ou c'est peut-être vous qui culpabilisez parce que vous quittez un lieu de vie. Ou quelqu'un. Et ici, nous avons un cadeau grâce à ce voyage. Donc, soit vous allez faire un cadeau à quelqu'un, ou vous recevez une gratification professionnelle, une promotion.
une prime, enfin peu importe, une offre aussi, hein, peut-être. Quelque chose comme ça peut être aussi une déclaration d'amour, par exemple. Ou alors vous allez faire ce déplacement, ce voyage pour obtenir quelque chose et ça va marcher. Ça peut être aussi un procès ou un truc comme ça où on obtient gain de cause, par exemple. Alors, je continue avec le petit Lenormand. Sur la chance, la femme. Encore une fois, donc il y a 2 femmes dans ce tirage. Je pense qu'il y a vous, consultante, et une autre femme qui est concernée ici. Et si vous êtes un homme, bah, ça nous parle de 2 femmes. Une bienveillante et une un peu moins, on va dire. Ici, on nous parle de... cette carte peut aussi représenter la tour. Hein, je ne sais pas si vous voyez avec la lumière. Elle peut aussi nous parler d'administration, d'entreprise, d'un lieu également. Alors, sur la victoire, le cadeau. Tac, 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 tac. Alors, je vais prendre encore une carte pour recouvrir la dernière ligne. Sur la victoire, le cadeau, s'il vous plaît. Et bien là, voilà. Nous avons le cavalier. Donc, on nous parle d'une réussite rapide ou de quelque chose qui arrive rapidement à vous. Une lettre, des nouvelles, une réponse. Ou alors, c'est vous qui entreprenez un voyage en déplacement dans un état d'esprit assez déterminé, vous voyez. Mais il y a une notion de rapidité ici, de conquête aussi. Alors, je vais continuer un peu avec le petit jeu de la voyante. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons? Alors, ici, on nous parle d'un jeune homme, plutôt brun, mais pas que. On nous dit que cette personne, par rapport à vous, c'est un ami sûr, quelqu'un qui garde vos secrets, quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Ça peut être aussi quelqu'un qui songe à vous donner des preuves d'amour ou à se marier peut-être, à vous demander en mariage. C'est quelqu'un qui vous aide, en tout cas, dans toutes les situations, qu'il soit ami de votre famille ou prétendant ou en couple avec vous. On nous dit qu'attention, il peut y avoir une femme perfide près de lui. Ça peut être cette femme-là. En tout cas, cette personne est envers vous loyale et fidèle et elle peut vous aider dans tout genre de soucis en fin de compte. Vous pouvez lui faire confiance. Allez, on continue pour les poissons. Pour les poissons, j'arrive pas à prendre mes... Je recommence. Allez, poisson. Ah oui, on a... Ah bah j'en ai eu 2, tiens. La joie complète, bah c'est bien ça. Hein. Ici, on le voit avec le soleil, hein, une réussite complète dans une situation. Donc ça peut être un amour partagé, l'amitié, enfin des relations en général qui vous apportent beaucoup de bonheur. Ça peut être une réception d'argent ou un cadeau, quelque chose d'inattendu. Ça peut être un succès en affaires ici, hein, avec l'as de denier. Une solution pour peu importe quel souci ou la guérison peut-être de quelqu'un aussi. Et ici, nous avons les bonnes nouvelles. Hein, c'est ce qu'on avait vu avec le cavalier, la victoire, le voyage, etc. De bonnes nouvelles arrivent à vous. Donc, oui, et on a le cadeau. Donc, vous avez quelque chose à recevoir. Ok, donc voilà pour la voyance. Maintenant, on va faire un petit tour sur le général avec les oracles. Je vais d'abord commencer par le sentimental ici. Alors, je commence avec l'oracle message de l'amour. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons pour le mois de décembre? Alors, poissons, on a eu 2 cartes qui se sont tournées en même temps. Donc la première, tendre pensée. Pensée, création et connexion ici. Donc là, c'est plutôt une influence positive. Donc on vous dit qu'il est bon de penser à son ou sa bien-aimée, à celui ou celle qui sera peut-être un jour votre amoureux ou amoureuse. Tu peux inventer, créer, imaginer de tendres moments avec lui ou elle lorsque tu émanes cette qualité d'amour et de création avec le cœur. L'autre le reçoit aussi car le monde n'est qu'unité, tout est lié et connecté. Voilà. Donc en gros, quand vous envoyez des pensées d'amour, bah, c'est reçu, même si c'est par l'inconscient de l'autre personne.
Et ici, nous avons eu les chuchotements, intimité, amoureux et tendresse. Encore une fois, influence positive. On vous dit que cette personne, en gros, va vous chuchoter des mots d'amour, des mots tendres, vous faire rire, vous calmer, vous toucher au niveau du cœur. Il y a de tendres moments, en fait, qui vont être partagés ici. Et ça peut être avec un amour naissant ou avec quelqu'un avec qui vous êtes déjà. Alors, je vais continuer avec le petit oracle des âmes amoureuses. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les poissons, pour décembre? Poissons, décembre. Ouh, ça fait beaucoup. Bon, non, on va pas faire comme ça. Alors, celle-là, je la garde. Et la dernière. Ok, donc ici, ce sera la personne à qui vous pensez quand je vais lire la carte. Ça peut être une personne dans les relations amoureuses, mais aussi familiales, amicales. Donc ici, il y a une personne qui vous dit « Je vais sortir de mon silence ». Vient la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre, et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Ok, quelqu'un peut revenir vers vous ce mois-ci, ça peut être ça le bonheur aussi. Hein. Ici, nous avons besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Et la dernière, hop, être en harmonie. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Bon, en tout cas, c'est de bonnes nouvelles en somme. Ok, une personne peut-être fait un travail sur elle pour être mieux avec vous, pour que votre relation s'améliore. Alors, je vais continuer avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Comme ça, on va voir peut-être le contrat d'âme qui vous lie à cette personne. Promesse karmique bloquante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, ça nous dit que avec cette autre âme, vous vous êtes fait des promesses dans les vies antérieures qui peuvent aujourd'hui bloquer votre situation. Ça peut être dans le sens de se promettre de rester toujours ensemble et ça bloque parce que chacun doit aller ailleurs pour apprendre autre chose. Ou ça peut être dans le sens de faire des promesses, de ne jamais être ensemble, de ne... Enfin, ça peut être tout type de choses, hein, des promesses par exemple pour se protéger, pour protéger l'autre, avoir la sensation de devoir quelque chose à l'autre, de ne pas pouvoir le ou la laisser faire ses expériences, se débrouiller seul. Enfin, ça peut être un tas de choses, mais il y a une promesse faite certainement dans les vies antérieures qui aujourd'hui devient problématique. Donc, il faudrait aller voir ce que c'est. Ça peut vous le dire déjà dans l'intuition, hein. Ok, alors on va continuer avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les poissons, s'il vous plaît, pour décembre? Le voilà. Poisson, vous avez eu énergie de guérison. Il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Donc, bon, on va prendre l'oracle d'Anka pour voir quelle pourrait être cette blessure qui demande à être guérie. Alors, pour les poissons, quelle est la blessure? Oh là là là, doucement. Alors, nous avons eu l'ancrage qui est sorti, mais ça ne me répond pas à la question. Quelle est la blessure qui demande à être guérie pour les poissons, s'il vous plaît? Ok. Donc là, on a l'ancrage, un soin des 7 chakras qui vous est conseillé. Donc, soin énergétique. Hein. Mais ça ne répond toujours pas à ma question. Attendez. Quelle est la blessure pour les poissons? Déception. Très bien. Rupture amoureuse. Mauvaise influence.
Alors, ok. Bon, ici, ça nous parle d'une déception à propos d'une rupture amoureuse. Donc, ça peut être ce mois-ci ou ça peut s'être passé dans le passé. Et il y a une blessure qui est restée, qui n'est pas guérie. Et en fait, ça nous dit que c'était une personne de mauvaise influence, une personne qui vous a déçu et qui vous a peut-être aussi utilisé ou manipulé. Parce qu'ici, vous voyez, on a une marionnette. Donc, peut-être quelqu'un qui a joué avec vos sentiments ou qui ne vous a pas dit tout comme c'était ou qui vous a manipulé d'une manière ou d'une autre ou menti ou quelque chose comme ça. Et ça, ce n'est pas encore guéri en vous. Et ça peut faire que vous gardez cette vibration et que du coup, vous êtes méfiant ou méfiante par rapport aux personnes et que vous attirez à nouveau le même type de personne ici, vous voyez. Peut-être que vous avez cru qu'en changeant de personne, ça allait s'arranger et ben en fait non. Parce que ça doit d'abord guérir en vous pour que ça ne recommence pas. Donc ici, oui, hein, n'oubliez pas, l'Anka vous propose l'ancrage et un soin des 7 chakras ici. Donc un réalignement peut-être aussi. Alors, je vais prendre le petit oracle ici de la voie des pierres, des cristaux et des chakras. Pour les poissons, pour décembre, ouais, on a le chakra du cœur qui est sorti là ici. Alors, chakra du cœur, on vous conseille de porter de l'émeraude pour ceux et celles qui aiment les pierres. Et on vous dit qu'ici, ben, peut-être vous vous sentez seul ou abandonné, brisé. Peut-être que vous avez peur d'exprimer vos sentiments, que vous cherchez une voie de guérison. Peut-être que vous avez tendance en ce moment à vous éloigner des autres, que vous vivez des conflits ou que vous êtes en colère, que vous avez besoin de vous réouvrir aux vrais sentiments amoureux, et également pour les guérisseurs qui cherchent une protection dans l'ouverture. Donc voilà, l'émeraude vous est conseillé, on nous parle du chakra cœur ici, la couleur verte également peut guérir, est une vibration qui guérit, et l'archange qui est lié à ce chakra est l'archange Raphaël, également lié à la couleur verte que vous pouvez invoquer, à qui vous pouvez demander son aide pour réouvrir votre cœur et le guérir. Ok, bon, alors, on va prendre encore une carte de l'oracle, message de ton âme. Quels sont les messages pour les poissons pour décembre, s'il vous plaît? Faire une pause. Bon, votre âme ici vous dit stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi un moment de calme et d'introspection. Peut-être aussi faire une séance avec un ou une sophrologue pourrait vous être bénéfique, les poissons. On va terminer avec une carte de l'oracle, la voix des êtres stellaires. Quels sont les messages pour les poissons? Alors, poissons, on vous dit ici, souvenez-vous, plan d'âme, fatalité versus destinée. Alors, celle-là, je vais prendre le temps de vous la lire pour terminer, parce que ça peut vraiment parler à votre âme. Souvenez-vous dans le sens, je pense, de vous souvenir que vous n'êtes pas que votre personnage ici aujourd'hui. Vous êtes une âme immortelle et vous avez connu un tas d'autres mondes, d'autres dimensions, d'autres vies sur Terre. Et il est temps de vous rappeler, en fait, peut-être, que la vie n'est pas une fatalité. Donc là, ici, on vous dit, avant votre naissance, vous avez choisi les conditions de la vie dont vous faites actuellement l'expérience. Vous avez vous-même choisi et tracé ces moments exacts le long de la chronologie de votre vie. Nous vivons dans un monde de libre arbitre, par conséquent, ces moments ne deviendront votre destin que si vous les accueillez avec un vrai oui. La fatalité représente les conditions dans lesquelles nous sommes nés et que nous ne pouvons plus changer. Hop. La destinée, elle, dépend des choix de notre âme, choix qui demandent du courage et une grande foi. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes probablement face à un choix, celui de suivre la voie de votre destin et créer votre vie en conscience en suivant la voie de l'âme, ou de continuer à vous laisser porter inconsciemment par la fatalité, les expériences découlant de vos choix passés. Ferez-vous confiance au chemin vers lequel votre âme vous appelle?
Souvenez-vous que c'est par vos soins que ce choix fut assigné à la chronologie de votre vie. Vous voici à un carrefour. Vous êtes appelé à prendre une décision. Continuez à suivre le chemin déjà tracé devant vous ou osez choisir le moins parcouru. Vous pourriez être confronté à un changement de carrière, une nouvelle relation, un choix difficile ou toute décision nécessitant du courage et de la foi. Vous êtes invité à vous souvenir du plus grand dessein de votre âme et à vous y fier avec confiance. Lorsque vous êtes face à un chemin non défini, il est normal que le doute vous étreigne. En fait, c'est signe que vous faites face au plus grand dessein de votre âme. Chaque héros est confronté au doute au cours de sa vie. Le seul moyen de le contourner est de le traverser. Tout cela fait partie du merveilleux plan cosmique. Vous n'êtes pas seul et tout ira bien. Voilà les poissons, j'espère vraiment que ce tirage vous aura plu, vous aura aidé. Si vous souhaitez une consultation, vous avez mon mail ainsi que le lien de mon site internet dans le descriptif de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le site pour voir les tarifs et prestations que je propose. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un très beau mois de décembre.